Bonjour à tous, je suis Stéphane, votre tuteur de français langue étrangère. Donc aujourd'hui, sur le thème de la gastronomie, nous allons aborder 20 fromages français. L'abondance. Donc un fromage à pâte pressée, cuite, c'est à base de lait de vache et ce fromage est vieilli en cave d'épicéa aux arômes de noisettes et de miel. Le Beaufort, toujours de Savoie. Un fromage alpin à pâte pressée cuite. Et il est fabriqué généralement en été avec le lait des vaches en alpage. Et maintenant, sur la belle île de la Corse, le broch, ou à base de lait de chèvre ou de brebis. C'est un fromage qui est servi frais ou sec et qui est élaboré à base de lactosérum. Donc c'est une star sur l'île de Corse, de la Corse. Le camembert de Normandie, emblème national, ce fromage se conserve en dehors du réfrigérateur, c'est une pâte molle au lait de vache. Le chabichou de Poitou, donc c'est un petit fromage de chèvre en forme de bonde comme on le voit à l'écran, au goût subtil et lactique, donc qui provient de la Nouvelle-Aquitaine. Le chevretin, de la Savoie à nouveau, une pâte pressée non cuite à croûte lavée, fromage de chèvre. Le comté, alors fromage très célèbre, au-delà de nos frontières, c'est un fromage à pâte pressée cuite, vieilli jusqu'à 36 mois aux arômes de caramel et de noix, à base de lait de vache. Les poisses de Bourgogne, fromage à pâte molle lavé avec du marc de Bourgogne, réputé pour son odeur forte et son goût crémeux, toujours à base de lait de vache. La fourme d'Ambert, qui provient d'Auvergne, c'est l'un des plus anciens fromages bleus de France, à texture fondante et aux notes fruitées, à base de lait de vache. Le Livaro, de ma région de Normandie, surnommé le colonel à cause des 5 bandes de roseaux qui l'entourent. Il a une saveur robuste, le Livaro. Le maroilles du nord des Hauts-de-France, ce fromage à pâte molle lavée est devenu encore plus célèbre après Bienvenue chez les Ch'tis, un film qui a eu un grand succès en France. Il a un goût puissant, une odeur caractéristique et il est à base de lait de vache, le maroilles. Le Münster, donc c'est une pâte molle lavée qui vient d'Alsace, un fromage au lait de vache. Il est souvent associé à des pommes de terre ou du cumin et donc c'est caractéristique de l'Est de la France. Souvent. Le Neuchâtel de Normandie c'est un fromage à forme de cœur, comme vous le voyez, légendairement offert par des fermières aux soldats anglais pendant la guerre de 100 ans. C'est un fromage au lait de vache. L'osso irati des Pyrénées, fromage au lait de brebis, à pâte pressée non cuite, aux arômes de noisettes et de laine mouillée. Excellent également. Le Pont-l'Évêque, toujours de ma région Normandie, carré à pâte molle et croûte lavée, l'un des plus anciens fromages normands. Le reblochon de Savoie, une pâte pressée non cuite. Le reblochon est très célèbre parce qu'il rentre dans la recette de la tartiflette. C'est au lait de vache et ça vient de Savoie. Le rocamadour, ça c'est un fromage de chèvre, un petit fromage à pâte fondante qui est fabriqué dans le Lot, dans la région Occitanie. Le fameux Roquefort, c'est le roi du fromage, au lait de brebis, il est persillé par une substance qui s'appelle le Penicillium roqueforti.
Il est affiné dans les caves de Roquefort-sur-Soulzon, donc à base de lait de brebis. La Taume des Bauges, c'est un fromage à pâte pressée non cuite, fabriqué en petites meules, au lait de vache. Le Valençay, cette fois-ci, on va centre-Val de Loire. Donc c'est une pyramide tronquée, hein, il n'y a pas le haut de la pyramide. Il est cendré, légendairement associé à Napoléon. Donc, après la présentation de ces 20 premiers fromages AOP de France, nous abordons une trentaine de mots de vocabulaire, d'expressions utilisés dans le fromage, dans l'univers du fromage en France. Donc, AOP, donc nous en avons déjà parlé, appellation d'origine protégée. C'est un label protégeant les produits liés à un terroir. Définition de terroir, interaction entre le sol, le climat et les pratiques agricoles d'une région. Pâte molle, c'est un fromage non pressé à texture crémeuse. Exemple, brie. Pâte pressée, fromage dont le caillé est pressé pour éliminer le lactosérum. Exemple, comté. Pâte persillée, fromage marbré de moisissures internes ou moisissures internes. Exemple, Roquefort. L'affinage, maturation du fromage en cave humide et ventilée. Affineur, artisan spécialisé dans l'affinage des fromages. Lait cru, lait non pasteurisé utilisé pour les fromages traditionnels. Croûte fleurie, croûte blanche et duveteuse due exactement, Penicillium candidum. Et meule, forme circulaire et plate de certains fromages, exemple Beaufort. Donc une meule, ça peut être très important et peser plus de 10 kilos. Pâte lavée, fromage dont la croûte est lavée à la saumure ou à l'alcool. Présure, une enzyme permettant la coagulation du lait. Caillé, lait coagulé séparé du petit lait, lactosérum. La tome, fromage de montagne à pâte pressée non cuite. Fermière, production artisanale de fromage à la ferme. Morge, c'est un mélange de sel et de bactéries pour laver les fromages. Fruitière, fromagerie traditionnelle de montagne. Cendré, fromage saupoudré de charbon de bois pour la conservation. Reblochon, fromage savoyard issu d'une seconde traite des vaches. Laitière, production industrielle de fromage opposée à fermière. Dernière page de ce vocabulaire. Triple crème, fromage enrichi en crème pour un taux de matière grasse élevé. Alpage, pâturage en altitude où les vaches paissent l'été. Salers, c'est une race bovine et également un fromage d'Auvergne que nous n'avons pas présenté ce jour. Croûte naturelle, croûte se formant sans traitement particulier. Dégustation, action de goûter un fromage pour en apprécier les arômes. On ne déguste pas que des fromages. Sangle d'épicéa, c'est un cercle en bois entourant le Mont d'Or pour le maintenir. Pâte filée, fromage dont la pâte est étirée. Exemple, mozzarella. Broccio, fromage corse à base de lactosérum de brebis ou de chèvre. Langre, fromage à croûte lavée, creusé en son centre. Crottin, petit fromage de chèvre, souvent vieilli jusqu'à séchage. Nous avons abordé ces 20 premiers, entre guillemets, ces 20 fromages français protégés par une AOP. Nous reviendrons dans de prochains épisodes autour de l'univers du fromage français. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez commenter avec grand plaisir. Cette vidéo est faite sans prétention, je ne suis pas là pour donner un cours sur les fromages, mais pour aider les étrangers à découvrir une partie de
la gastronomie française. Merci et à très bientôt.